retrouve aujourd'hui pour l'arrivée livresque du mois de septembre. Septembre égale rentrée littéraire, donc évidemment il y a beaucoup de livres. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo et j'ai hâte que vous me disiez lesquels vous font envie, lesquels je dois à tout prix lire si vous les avez déjà lus. Vous connaissez la musique. Là je me demande par quoi je commence. De la part des éditions Slalom, j'ai reçu 2 romans, Felix After Ever After plutôt, et Cette nuit-là. Donc Felix Ever After, c'est de Cassine Calendar et c'est publié aux éditions Slalom donc. Et c'est une histoire de quête d'identité. Félix cumule les étiquettes, il est noir, il est queer et il est trans, mais son identité reste trouble justement, il va se chercher. Ça va susciter évidemment des jalousies parce qu'il y a toujours des gens méchants, mais Félix va rencontrer de très belles amitiés et pourquoi pas de l'amour aussi. J'en sais pas plus, mais ce livre a fait battre les cœurs de bien des lecteurs et des lectrices, donc j'ai hâte de le découvrir. Et un livre qui a l'air beaucoup plus difficile, c'est Cette nuit-là de Aurélie Massé, publié aux éditions Slalom. C'est l'histoire de plusieurs personnages, Gabriel l'insoumis pétillant, Agathe la fêtarde insouciante, Alex l'élève parfait et Sarah la discrète mal dans sa peau. Mais surtout l'histoire d'Eden dont l'aura suffit à combler le mutisme. Et c'est l'histoire d'une nuit où les destins de ces 5 personnages vont basculer, une nuit que rien ne pourra effacer. Ça a l'air d'être un roman très difficile, c'est un livre qui malgré le fait qu'il soit très dur est vraiment apparemment très bien écrit et bouleversant, donc j'ai hâte de le découvrir. De la part des éditions Pocket Jeunesse, je viens tout juste de recevoir dans ma bibliothèque Le fracas et le silence de Cory Anderson. C'est l'histoire de Jack qui a 17 ans, qui n'a plus aucun espoir, qui n'a personne hormis son petit frère Matty. Leur mère est morte et du coup les 2 garçons n'ont plus rien pour vivre. Ils vont devoir trouver un sac rempli de billets que leur père leur a envoyés en prison. Et il y a Ava qui a le même âge que Jack, elle se cache, son existence c'est vraiment la solitude, le silence. Et son père, ça fait 17 ans qu'il contrôle toute sa vie, lui c'est un baron de la drogue et il cherche aussi le sac d'argent de Jack. Et les routes des 2 familles vont se croiser. Ava va devoir choisir entre faire confiance à son père et rester loyale envers son père ou aider les 2 frères à survivre. Donc voilà, ça a l'air pas mal. Un peu mystérieux, un peu difficile à expliquer au début, mais j'ai vu des très bons avis de la team Pocket Jeunesse. Donc moi quand ils ont des coups de cœur, ça me donne envie de foncer. J'ai reçu les 2 nouveaux livres de la collection L'Ardeur dont je vous ai déjà parlé. L'Ardeur c'est une collection dédiée à la sexualité pour les adolescents. Donc ce sont des romans qui sont érotiques ou qui parlent de sexualité mais de manière très respectueuse, très moderne. Enfin j'aime beaucoup cette collection. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le point sublime dans cette collection. Et donc j'ai reçu Chaud qui est un recueil de nouvelles d'auteurs et d'autrices suédoises. 9 histoires courtes, 9 situations brûlantes, donc 9 nouvelles autour de la sexualité. Ça fait envie. Et il y a aussi Queen Kong de Hélène Vignal. Celui-ci est très court, je crois que c'est le plus court de la collection L'Ardeur. Et c'est l'histoire d'un personnage qui veut jouer selon ses propres règles justement. Il y a pas mal de gens qui la jugent, qui l'insultent, mais cette fille ne veut pas céder à la pression, au jugement de la meute justement, et elle veut jouer avec ses propres règles, peu importe le prix à payer. Donc mystère. Voilà donc les 2 nouveaux. J'avoue que Chaud me donne plus envie comme ça, mais Queen Kong j'ai déjà vu des petits avis pas mal, donc ça fait envie aussi. J'ai fait des achats parce que j'ai pas pu m'en empêcher quand j'ai fait un tour en librairie. Je suis allée à Shakespeare & Co et j'ai acheté Homebody de Rupicourt. Je l'ai acheté en anglais parce que Rupicourt, même si j'aime bien ses recueils, je suis pas une 100% grande fan parce que je trouve... En fait si, j'adore son écriture, j'adore ses poèmes, j'adore ses livres, mais c'est beaucoup trop déprimant pour moi. Je sais pas comment expliquer, tout le monde adore, mais moi je trouve vraiment que ces poèmes me mettent dans un mood un peu triste à chaque fois et du coup bah voilà, c'est un peu le sentiment que ça me donne. Mais là je me suis dit celui-ci, bon j'ai encore entendu plein d'avis positifs, mais comme pour les 2 autres, mais du coup j'aimerais bien le lire en anglais, comme ça déjà ça m'entraîne et surtout ils sont toujours assez faciles à comprendre en anglais parce que je la suis sur Instagram et elle les met en anglais vu qu'elle n'est pas française. Je vous montre à l'intérieur à quoi ça ressemble, mais c'est toujours un peu comme ça, des petits dessins minimalistes et de la poésie. Puis je suis allée au Renard Doré et là j'ai craqué pour 4 mangas. Donc l'Atelier des Sorciers à cause de Eva qui dans la vidéo Les Lectures d'Eva en a parlé. Si vous voulez savoir de quoi ça parle et ce qu'elle en a pensé, allez voir la vidéo de Eva qui était ma stagiaire il y a quelques mois et qui m'a trop donné envie de lire L'Atelier des Sorciers. Puis Corps solitaire de Haru Haruno, publié chez Big Kana. Ah oui, c'était chez Pika et c'est de Kamome Shirahama. Corps solitaire c'est chez Big Kana, donc je découvre cette collection qui est plutôt adulte en fait justement. Et là c'est l'histoire d'une femme qui est en couple depuis plusieurs années avec son mari et elle a un collègue de qui elle va un peu se rapprocher et tous les 2 ils vont se rendre compte qu'ils sont dans une même situation, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de relations sexuelles avec leur conjointe et du coup ils vont en parler et cette femme va essayer d'arranger les choses et voilà, pour l'instant je l'ai déjà lu d'ailleurs, je vous en parlerai quand je ferai une vidéo manga. Puis Your Name de Makoto Shinkai et Ranmaru Cotton chez Pika Édition aussi. J'ai vu l'animé. C'est l'histoire de 2 personnages qui à chaque fois dans leurs rêves prennent la vie de l'autre en fait.
J'adore le concept et j'ai vu le film que j'ai adoré, donc c'est pour ça que je voulais lire le manga. Et ensuite j'ai acheté Les Nuits d'Axehir de Raku Chikawa chez Akata. Il est très beau, la couve est magnifique. Et c'était le coup de cœur de tous les libraires du Renard Doré. Alors c'est super dur de vous décrire ça. C'est l'histoire d'une étudiante à Tokyo dans une école de mode. Elle est assez peu motivée et elle va avoir une opportunité de fou qui va se présenter à elle. Elle va rencontrer Oja qui est immigrée turque, qui va lui proposer de travailler en tant que serveuse dans son petit restaurant. Et elle va rencontrer plein de personnes, découvrir la culture turque, au-delà de tous les clichés justement, et ça va peut-être l'aider à trouver l'inspiration. Donc voilà pour tous mes achats manga. Puis j'ai reçu 3 romans de la rentrée littéraire des éditions Nathan. Grimm, Fils du Marais, la couve est magnifique, elle brille et tout, enfin bref je suis fan. L'énigme Edna et Sous ta peau le feu. Donc Grimm, Fils du Marais, c'est de Gaël Aymon et c'est l'histoire du jeune Grimm qui va fuir un danger et découvrir un monde étrange peuplé de plein de créatures et de différentes espèces humaines dispersées en îlots dans un marais doré. Et il va découvrir un terrible secret et partir encore jusqu'à la reine pour la prévenir qu'il y a une menace qui va peut-être s'abattre sur le royaume. Voilà, je n'en sais pas plus, très mystérieux, un petit peu magique j'ai l'impression. Puis il y a Sous ta peau le feu de Séverine Vidal, une autrice que j'adore. C'est l'histoire de Ange qui a 17 ans et qui vit avec son père qui est un médecin de campagne. Et Ange il rêve d'œuvrer à une société plus juste, moins dure. Il est très idéaliste et il n'entend pas trop les appels à la prudence de son père. Encore moins depuis sa rencontre avec Esmé, une jeune fille marquée par la mort et la maladie de toutes celles et ceux qu'elle a aimé. Ça a l'air trop bien, vraiment. De toute façon c'est Séverine Vidal, donc c'est forcément trop bien. Et enfin L'énigme Edna de Florence Hinkel. Là c'est dans la collection Thriller, donc ça doit faire peur. C'est l'histoire de Edna qui a 17 ans, qui va au CDI et qui interrompt la réunion du club de lecture. Tout le monde va se moquer d'elle et il y a même un élève, Elliot, qui va l'agresser physiquement. C'est le fils d'un homme politique local, donc évidemment il ne va pas être sanctionné alors que Edna, elle va être exclue. Et pour réparer cette injustice, Mia et Shainez vont proposer à Edna de participer au concours littéraire du lycée. Sauf que Elliot va préparer une vengeance. Ça a l'air de faire peur, pourtant le résumé fait pas peur, mais si c'est dans la collection Thriller, c'est que ça fait peur. Des éditions Nathan, j'ai aussi reçu 2 petits livres de la collection Cours toujours. Alors je suis pas forcément la cible de cette collection, je l'ai reçu et je l'avais pas demandé, mais vu que c'est Stéphane Servant et Jovitek qui sont 2 auteurs que j'adore, qui en ont sorti de nouveaux, je voulais vous en parler. C'est une collection en fait où quand vous achetez le livre, vous avez 3 versions en un seul roman. Vous avez le livre, la version audio et la version numérique. Donc dans un seul achat vous avez 3 formats parce qu'il y a un code et tout à mettre, bref. Et donc là on a Jovitek qui a écrit J'entends des pas derrière moi et Stéphane Servant qui a écrit Miette, humour décalé. J'en sais pas plus parce que les résumés c'est pas vraiment des résumés, donc je vous laisse aller voir si ça vous intéresse, mais c'est vraiment une collection originale. Moi je suis pas très adepte des livres courts, vous le savez, donc du coup c'est moins pour moi, Cours toujours. Mais je voulais vous en parler quand même parce que je trouve que ça peut être pas mal. J'ai reçu encore un peu de poésie, Tout ce que je n'ai jamais su dire de Flore Perrault, publié aux éditions Air des Lignes. Je trouve la couverture très jolie. Il s'agit un peu d'un format qui ressemble totalement à ce que vous avez pu voir avec le recueil de Rupicourt. J'imagine qu'il y a évidemment une sorte d'inspiration puisque Rupicourt est très connu. Et justement on a des poèmes avec des dessins minimalistes. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Si justement ça ressemble pas trop à Rupicourt qui est déjà très connu et que tout le monde connaît en fait. Mais j'ai vraiment hâte de voir ça. On a vraiment 4 étapes, germination, éclosion, floraison, maturation, sur des sujets que Flore Perrault a l'air d'avoir vécu. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir aussi. Tiens, je devrais l'emmener d'ailleurs là. C'est sympa à piocher aussi la poésie. Puis j'ai reçu le guide de survie magique de Ben HPTS avec comme sous-titre Traverser l'adolescence grâce au pouvoir d'une saga symbolique. Donc Ben c'est un youtubeur dédié à l'univers d'Harry Potter et il a sorti une sorte de livre de développement personnel à l'adolescence lié à Harry Potter pour, il me semble, montrer à quel point déjà en fait on grandit avec cette saga et ça aide aussi à grandir pour bien des raisons et Ben les expose dans ce livre. Je trouve qu'il y a un incroyable travail de la part de Ben parce que vraiment le livre déjà il est magnifique, ça qu'on se le dise, mais en plus il est super complet. Il y a aussi des quiz, enfin il y a vraiment plein de choses, c'est super complet. Donc plein de conseils, des témoignages, mais aussi des pages ludiques, des quiz à remplir. À quel point je suis serdaigle par exemple. J'ai hâte de faire le test. Et c'est vraiment un livre qui a l'air génial et 100% bienveillant. Donc je pense que ça c'est le plus important. J'ai reçu le livre qu'on voit partout sur TikTok, BookTok et qu'on voit partout sur les réseaux d'ailleurs. Le Chant d'Achille de Madeleine Miller, publié aux éditions Pocket. Je sais même pas de quoi ça parle, je me rends compte. Je le vois partout passer, je sais pas de quoi ça parle. Enfin je sais qu'il y a de la mythologie mais c'est tout ce que je sais. On suit Patrocle et Achille. Patrocle est très chétif tandis que Achille est solaire, puissant. Mais en grandissant côte à côte, un lien va se tisser entre ces
ces deux personnages. Et lorsqu'il y a l'appel du roi Agamemnon, les jeunes vont se joindre au siège de Troie et la sagesse de l'un et la colère de l'autre pourraient bien faire dévier le cours de la guerre au risque de faire mentir l'Olympe et ses oracles. Voilà. Grand mystère, mais apparemment c'est un livre incroyable, tout le monde en parle, donc c'est pour ça que quand on me l'a proposé je me suis dit bon allez je craque. Il fait quand même 500 pages, c'est une sacrée brique, c'est pour ça que j'hésitais un peu. J'ai hâte de voir ce que ça donne et faut que je me lance quoi, parce que vous savez que j'ai beaucoup de livres à lire. La preuve avec tout ce que je vous montre en ce moment même. J'ai reçu L'experte en l'art du naufrage de Julia Drake, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est l'histoire de Violette qui a 16 ans, qui a beaucoup de conquêtes au compteur mais qui vit un naufrage familial. Son petit frère Sam vient de faire une tentative de suicide. Ses parents vont donc l'expédier chez son oncle en bord de mer. Elle fait donc une cure de désintox sentimentale et elle va rencontrer la très attirante Liv. Et l'histoire a l'air de... déjà vous avez compris, je pense que c'est une histoire, une romance lesbienne et l'histoire a l'air vraiment pas mal. Moi ça m'a donné envie quand je l'ai reçu alors que je m'attendais... Enfin j'ai pas prévu de recevoir ce livre. Je me suis dit pourquoi pas, donc si j'ai le temps de le lire, pourquoi pas. J'ai reçu Tout ce que dit Manon est vrai de Manon Fargeton, publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. C'est une autofiction, c'est-à-dire qu'il y a une part de réalité dans cette fiction, une part de la vie de Manon Fargeton dans cette fiction. C'est l'histoire de Manon qui a 16 ans et il y a énormément de personnages autour d'elle et c'est eux qui vont raconter cette histoire avec leur point de vue, donc de multiples points de vue et avis sur la situation. Et Manon, elle va entamer une relation avec un éditeur de 40 ans, son aîné. Elle a beaucoup de talent, il va la publier et il s'aime. La femme de l'éditeur aussi l'aime, donc les lignes vont se brouiller. Il y a pas mal de dangers et la mère de Manon refuse cette romance. Et c'est un roman choral qui mêle un petit peu tous ses points de vue et qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire. Ça me donne très envie, c'est le premier roman de Manon en littérature adulte. Je dis bien des guillemets parce que y en a qui vont dire Manon Fargeton sort son premier roman. Non, c'est pas du tout son premier roman, elle en a fait plein des extraordinaires, dont À quoi rêvent les étoiles, qui peut être lu par les adultes d'ailleurs. Donc si vous avez lu celui-ci, lisez les autres livres de Manon Fargeton parce que pépite. On passe à des livres qui ne sont plus des romans. J'ai reçu mes goûters maison de Amandine Cooking, 58 recettes de gâteaux industriels à faire soi-même. Donc j'adore le principe, moi je suis fan, regardez, on peut apprendre à faire des napolitains maison. Ils sont trop beaux. Et il y a aussi les barquettes, vous savez les barquettes 3 chatons là, ma passion, les barquettes, j'adore. J'adore les barquettes. Bon, j'ai juste peur que ça soit beaucoup de temps passé pour finalement peu de quantité, puisque moi c'est ce qui me frustre toujours avec les trucs industriels, c'est que c'est tout petit. Du coup j'ai hâte de les faire maison, comme ça j'en fais plein. Ensuite j'ai reçu Home Sweet Home, mais plutôt Home Sweet Home, un livre sur plus de parité dans l'espace domestique. Ça a l'air plutôt drôle parce que je pense que ça met en lumière pas mal de situations où il n'y a pas de parité dans les ménages et justement ce sont des conseils pour y amener. Donc ça a l'air vraiment pas mal, c'est sous format BD mais pas que. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Moi ça m'a fait envie. Et c'est de Tiffany Cooper aux éditions Erol. Puis j'ai reçu Alice Guy de Catel et Bocquet chez Casterman, qui est une pionnière du cinéma et qui pourtant son nom n'est pas cité partout et tout le temps alors qu'il le devrait. Et c'est une histoire justement, une autobiographie sur cette pionnière du cinéma. C'est un sacré livre. Oh mais il est dédicacé, j'avais pas vu. J'adore. C'est un sacré pavé et ça a l'air passionnant, donc trop hâte. J'ai reçu le magnifique Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë, illustré par Nathalie Novi aux éditions Tiber Éditions. J'adore cette maison d'édition qui fait des œuvres illustrées de classiques avec en plus de très bonnes traductions, donc ça fait totalement envie. Oh les pages elles sont roses, j'adore. En fait ça se voit pas trop mais elles sont rose poudrées. Et j'ai trop hâte de découvrir ce classique Les Hauts de Hurlevent que je n'ai toujours pas lu, donc il faut absolument que je me lance. Bon par contre c'est un pavé hein. Oui j'aime pas trop les gros livres, vous le savez, ça dépend, mais j'ai vraiment hâte de me lancer dans ce classique que je dois lire depuis 10 000 ans. Donc si vous l'avez lu, motivez-moi s'il vous plaît. Et enfin on arrive à la fin, j'ai reçu 2 livres. Alors hop, Séduire sans saouler et S'explorer. Ce sont 2 livres de la collection Mango Society, qui est une nouvelle qui est une nouvelle collection des éditions Mango sur des sujets de société, justement, vous avez compris le principe. Et donc Séduire sans saouler, ce sont plein de conseils pratiques pour séduire dans le consentement et l'enthousiasme. C'est de Fanny Vedren qui est le Stringzine sur Instagram. Et S'explorer, c'est 50 pages de conseils pratiques pour cultiver la jouissance au quotidien, et c'est de Macha s'explique qui a aussi un compte Instagram et qui est connu pour justement ses conseils liés à la sexualité. C'est vraiment des livres qui ont l'air pas mal du tout, j'ai déjà commencé à les feuilleter, ça a l'air super complet, il y a plein de schémas comme vous pouvez le voir et tout est abordé, absolument tout. Et enfin j'ai reçu la très belle, enfin le très beau roman graphique Sœur 10 de MT Anderson et Jo Ryu, publié aux éditions Rue de Sèvres. Je trouve ce roman graphique magnifique, enfin vraiment... Oh,
Les illustrations sont trop belles. C'est une histoire un peu de magie, l'histoire de remparts qui vont protéger Is des flots tumultueux. C'est la reine qui va avoir recours à la magie et créer ça. Sa mort brutale va laisser ses deux filles inconsolables et les éloigne l'une de l'autre. Rosen, héritière du trône, entre en communion avec la nature, tandis que Dahu, la cadette, se délecte de la fille fastueuse de la cour et se compromet dans ses intrigues. Mais derrière les murs de la cité, il y a un passé lourd de sombres secrets et le jour où le lien des sœurs se rompt définitivement, elles entraînent dans leur chute le destin d'Is et les monstres tapis dans l'ombre surgissent alors en pleine lumière. Ça a l'air de faire peur, mais ça a l'air magnifique aussi et en plus ça a l'air d'être une relation entre sœurs et tout, donc ça donne très envie. Il y a énormément d'illustrations et peu de texte, j'adore, j'ai vraiment hâte de la découvrir, j'ai vraiment trop de romans graphiques à découvrir. Et voilà, j'ai la flemme de tout vous montrer, mais l'arrivée livresque du mois de septembre est terminée. J'ai hâte que vous me disiez quels sont les livres qui vous font le plus envie, s'il y en a que vous me conseillez déjà, quand vous les avez peut-être déjà lus ou quand c'est des romans, BD qui datent un peu. J'ai hâte, je suis ravie de vous avoir montré tout ça, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un très beau mois d'octobre du coup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Passez de très belles lectures d'ici là.